nager. La 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 la. Oh là. Voilà. Et la meilleure façon de se déplacer, eh ben, c'est de mettre un pied devant l'autre. Encore faut-il être bien chaussé. Dis, ben, si on parlait des chaussures à travers le temps et le monde. Et sans oublier les chaussures insolites. Dieu créa l'homme tout nu. Mais après le péché originel, il dut se vêtir de la tête aux pieds. Il dut aussi se nourrir. Parce que souviens-toi, à l'époque, il n'y avait ni grande surface, ni petit commerce de proximité. Et si tu avais besoin d'un tourne-dos Rossini ou d'un filet mignon, tiens, eh ben, il ne te restait qu'à partir à la chasse, à l'opossum et à l'aurore. Et il fallait passer à travers les ronces. D'où cette idée de la confection des premières chaussures. Oui, et ça, ces chaussures-là étaient réalisées en peau de bête. Pour plus de confort, l'homme s'entourait les mollets de bandes de la même fourrure. Oui. Et par la suite, on l'appela la bande mollière. N'oublions pas non plus les cothurnes portées par les tragédiens aux temps de l'Antiquité. Le Moyen-Âge. Eh bien, voilà la mode des poulaines réservées à la noblesse. Elles peuvent atteindre 50 cm dans les classes les plus élevées. Et puis, elles battent le sol et peuvent être attachées aux genoux avec des chaînes. Ah, regarde, leur forme incurvée permet aux damoiseaux de se tenir en selle et d'aller dans les tournois. Et puis danser la pavane avec les damoiselles. Charles VII les interdit par une ordonnance royale en 1368. Mais elle perdure jusque dans les années 1480. Et avec le temps, ben, les chaussures deviennent plus confortables et les matériaux plus riches. Les tissus précieux s'ornent de bijoux, pierres et dentelles. Les talons prennent une forme courbe et sont l'apanage de la haute noblesse. La danse à la mode et le manuel. Et sous Louis XI, les chaussures sont de forme carrée. Oh, elles deviennent larges du bout, semblables à des pelles. D'où l'expression « vivre sur un large pied ». Elles sont de mode jusqu'à François Ier, où elles deviennent plus courtes. Et n'oublions pas, les talons rouges de Louis XIV, mode créée par Monsieur, frère du roi. En effet, Louis d'Orléans, frère cadet du roi, n'a rien d'autre à faire que de se distraire. Il passe sa nuit dans les Bouges avec ses mignons, à l'endroit où l'on tue les bœufs. Regarde. Et quand il rentre à Versailles au petit matin, ses talons, mais ils sont rouges du sang des animaux tués. Le roi trouve le rouge superbe sur les tapis bleus de France et en donne la mode en ordonnant de faire recouvrir de cuir rouge tous les talons. Ouais. Et là, les talons sont hauts et inclinés vers l'avant. Avec le temps, les talons deviennent moins hauts et moins larges, jusqu'à disparaître pratiquement à la Révolution. Et n'oublions pas les bottes en cuir souple qui sont admises dans les salons. En cuir rigide et double semelle, elles arrivent à mi-jambe en épousant le mollet. Plus haut, elles sont appelées cuissardes et s'épanouissent en entonnoir.
Et elles sont souvent garnies d'éperons pour stimuler le cheval lors des parties de chasse. Mais on les rencontre aussi dans toute l'Europe, où les soldats de la grande armée de Napoléon leur font parcourir l'Europe. Dis donc, regarde celle-ci, est décorée avec le N. Ce sont celles du prince Louis-Napoléon, fils de Napoléon III, dit Loulou. Il eut une fin tragique. Il meurt sous les lances des Zoulous le 1er juin 1879 pendant la guerre avec l'Afrique. Tout cela est bien beau, mais ces chaussures sont réservées à la noblesse. En effet, le prolétaire portait de simples sabots de bois pour faire les travaux des champs. Non. Ah, il y en avait pourtant réservé à la haute société, avec le bout pointu et relevé, appelé sabot Bettman. Ils étaient utilisés pour les cérémonies comme le mariage. Les jeunes gens les offraient à leurs fiancés le jour de Noël. On m'a dit donc, ça c'était un cadeau pour se faire battre. Hop! Si la femme n'était pas d'accord, elle se faisait un plaisir de botter l'arrière-train de leur homme. Et la pointe devait faire mal. Ouais. Détendons-nous un peu et passons aux chaussures dites insolites. Regarde, comme les chaussures chopines. C'est dans un premier temps un sabot censé protéger la chaussure et pouvant atteindre 50 cm. Elles sont la référence du symbole social et culturel. Et leur hauteur permet de protéger les vêtements des salissures et de la peau. Passons en Chine, où les jeunes femmes de condition aisée avaient les pieds bandés pour avoir des tout petits petons. Cela leur permettait de danser la danse du lotus, censée exciter le désir de leur seigneur et maître. Bon, écoute, leur pratique est interdite en 1912, mais elles ne sont éliminées que dans les années 1950 par les communistes. On dit, regarde, la chaussure avec le talon central. Elles étaient portées par les habitantes de la Mandchourie pour imiter la marche des Chinoises, parce que le pied bandé était interdit dans leur province. Pas très confortable, hein, pour la marche, les chaussures du fakir. Ce sont des chaussures hérissées de clous dans le cadre d'un rite hindouiste. Oh, moi, je mettrais plutôt les clous en dessous, parce que sur le verglas, c'est le pied. Ça peut servir de chaussures crampons. Je pense que c'est la N'oublions pas non plus les chaussures qui ont inspiré Charles Perrault dans les contes au XVIIe siècle, comme les bottes de 7 lieues du Petit Pousset, la chaussure de verre de Cendrillon. C'est jouer aussi un rôle au cinéma, comme les chaussures de clown de Charlie Chaplin, et les chansons de la danseuse dont il est amoureux. De petits chaussons de satin blanc, la 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 la. Croquenot, Godillot, Godasse, en un mot comme un mille. Le principal, c'est de trouver chaussure à son pied.